Je suis allé à Tabou, j'arrive, je commence une croisade, mais on m'emmenait des malades on les transportait sur les béquilles, mais des guérisons que Dieu avait opérées. Et le dernier jour, il était 16 heures, je devais revenir à Abidjan. Qu'on accompagnait mes bagages plutôt à la station du car. Oui. Un enfant meurt, une fillette de, je crois, 10 ans, meurt à la maison. Son père le prend, torse nu. Le monsieur a commencé à crier, pleurer. Un homme qui arrive avec un mort. Vous êtes à la gare. Déjà à la gare. Déjà à la gare. Le monde m'avait accompagné. Plus d'une quarantaine de personnes étaient venues m'accompagner. Ayant vu ce que Dieu avait opéré. Donc un pleurait, ne va pas à Abidjan, reste avec nous. À la gare, on m'amène un mort. Ça alors. Le monsieur sur lequel j'avais été hébergé durant le séjour, à Tabou, cet homme-là va s'adresser à lui pour lui dire, ben, ma fille est morte, voilà, il faut voir le serviteur de Dieu, s'il peut prier pour ma fille. Le monsieur aussi qui arrive vers moi pour me dire, voilà un cas qu'on nous apporte. Mais ça c'est une fois, ça. Elle voilà. était déjà, l'enfant était déjà mort. Déjà, l'enfant était mort. La fillette était morte. Il vient me dire, voilà, il y a un mort qui est là. J'ai dit, mais un mort, quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Moi-même, je vais mourir, je serai enterré, puis c'est fini. C'est Jésus qui est Seigneur. Et il a donné une parole qui m'avait tellement touché que je me têtu automatiquement. Il m'a dit, mais s'il est arrivé ainsi, c'est pour que Dieu soit glorifié. Oh là là. Mais comme une bombe que le monsieur avait foutu dans mon cœur. Je ne savais plus quoi faire. Je regardais autour de moi, si je pouvais avoir une étoffe de tissu, si je pouvais avoir un pagne, si je pouvais ramasser quelque chose sur lequel j'allais ordonner qu'on fasse coucher la fillette. Je découvre un vieux sac, le sac dans lequel on met le cacao là, oui. Un vieux sac qui traînait là. J'ai dit, apportez-moi ce sac s'il vous plaît. On me l'envoie devant le public. À la gare. À la gare. Je sais pas ce que je dois faire, mais où est la fillette? On me la présente. Une autre idée me vient dans l'esprit, comme quoi c'est le don de Dieu, c'est du spectacle et tout ça. Donc il faut que j'aille chercher un petit coin quelque part, un salon, demander à quelqu'un de m'offrir son salon, ne serait-ce que pour une minute, je veux prier. Aussitôt que je pensais à cela, aussitôt que j'ai reçu 3 pas, en tout cas 3 pas, j'ai bien compté mes pas, 1, 2 et 3. Au 3e pas, l'esprit m'a bloqué le pied. J'ai senti mon pied bloqué par l'arrière. J'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, mais avec, comme si Dieu était en colère. Oui. Où vas-tu? Que vas-tu chercher de l'autre côté? C'est ici que ça se passe. Pourquoi vas-tu te cacher? Voilà. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. 3 fois j'ai perçu la voix de Dieu. Bon, j'ai changé d'idée. J'ai dit, faites-la coucher rapidement. Et on me l'a fait coucher, je me suis accroupi là. Tout le monde avait une position de, je ne sais quoi, mais un événement, on avait l'impression que c'était dans le public là. J'ai glorifié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, merci. Elle est morte. Si tu as permis que cet homme vienne avec cette fillette ici, vers moi, pas parce que je suis important, mais à cause de ta grâce. Parce que certainement, tu as trouvé que tu allais faire quelque chose. Redonne-lui la vie. Et j'ai imposé la main sur elle, j'ai ordonné mort. Je t'ordonne de quitter cet enfant au nom de Jésus. Vie, reviens en elle. La fillette a crié automatiquement. Et puis ensuite elle a crié, papa, papa. Je l'ai soulevé. Et je suis allé redonner la fillette à son papa. Je lui ai dit, quoi, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Mais ça a crié. Mais ah oui, dans une gare, je peux imaginer. L'onction est ah là là, quand c'est comme ça, dans la gare. Oh là là, une onction de guérison est tombée dans la gare. Un lépreux qui était là, la puissance de Dieu est tombée sur lui. Mais c'était tellement émouvant que l'onction tombait comme ça partout. Les gens avaient des démons mais qui tombaient. Là, me voici. Un miracle de résurrection que Jésus venait de démontrer là. Ma Bible est dans ma main. Mon sac est à côté de moi. Voici le cas qui est de l'autre côté. La foule arrive, les cris montent. Ceux qui étaient chrétiens crient Alléluia. Et je voyais le monde qui venait. Ça a attiré tellement de personnes. Fallait-il que je continue à voyager? Fallait que je m'arrête? Je ne savais plus quoi faire. J'ai opté pour une croisade d'évangélisation immédiatement à la gare. Mais jusqu'à 21h. Ils ont tous donné leur vie au Seigneur. Tout le monde a donné sa vie à Jésus. C'était formidable. Dieu a enrichi ma vie
avec de tels témoignages. Si je dois sélectionner, ça va être terrible. Il y en a tellement. Annoncer Jésus et continuer à annoncer Jésus, mais dans la simplicité la plus totale.